Hello les modestes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la dernière vidéo de l'année, de cette année 2015 qui est passée à une vitesse folle, mais à peu près comme toutes les années. Elle a été très riche, je pense, pour tout le monde. Donc on va démarrer tout de suite avec le nom du gagnant pour le concours Avril qui était lié à la vidéo de la semaine dernière sur Instagram. Donc j'espère que ça te fera plaisir et c'est moi qui te contacterai sur Instagram dans les messages privés, donc n'hésite surtout pas à aller regarder pour recevoir tes coordonnées et puis tout le tralala, que tu reçois ton lot, etc. J'espère que ça te fera plaisir. Donc cette vidéo, c'était assez compliqué. Au départ, je voulais faire une vidéo Share the Love et j'ai été taguée par Naturellement Lila pour un joli tag, je trouve, de fin d'année. Du moins, ça a concordé très très bien. Donc ce tag s'appelle Mes favoris 100% naturels pour l'année 2015. Il y a 11 questions. Première question, quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Donc c'est peut-être un petit peu de la triche, mais étant donné, vous devez le savoir, vous me connaissez maintenant, je fais mes propres cosmétiques. J'utilise deux crèmes, donc soit une crème qui est teintée, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, qui va vraiment vous donner un teint allé en hiver, pas passé au orange ou quoi que ce soit, juste un teint bonne mine. Mais étant donné qu'il y a des micas à l'intérieur, j'évite de l'utiliser tous les jours parce que c'est un peu comme si, enfin c'est l'impression que j'ai, me maquiller tous les jours, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc je pique la crème que j'ai fabriquée pour monsieur, qui est également disponible sur ma chaîne, qui va réparer la peau qui est fragilisée, qui a été voilà, un petit peu maltraité par exemple avec le feu du rasoir ou le froid tout simplement. Deuxième question, le démaquillant le plus efficace selon toi? Donc pour moi, de base, tout simplement une huile végétale qui correspond à votre peau. Donc pareil, je vous mets encore une vidéo où je vous ai mis en barre de description plusieurs huiles selon le type de peau que vous avez, que ce soit mature, peau sèche, déshydratée, grasse, mixte et j'en passe. Moi par contre, ce que j'utilise depuis un petit moment, c'est que je pique un petit peu de liniment que je fais pour mon fils. Le liniment, c'est pour nettoyer le siège ou le visage, mais de façon très douce et qui peut servir aussi de démaquillant waterproof. Troisième question, pour une journée cocooning, soin, cite-moi 5 produits incontournables, poudre, huile essentielle, huile végétale, visage et cheveux. C'est la découverte 2015 pour moi, c'est le Rasoul. J'en avais déjà essayé, il me semble, en 2009, mais pas sous la même forme, qui venait directement du Maroc, j'avais beaucoup apprécié, mais bon, quand on a envie de tester un petit peu tout, il y a des choses qu'on zappe, mais là c'est terminé, je trouve ça tellement économique, doux. Ensuite, il y a l'huile végétale d'olive qui me sert à faire à manger, pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. Également une autre huile, c'est l'huile de coco, mais pour différentes raisons. On peut se brosser les dents avec, on peut se démaquiller. Elle est antibactérienne, c'est un répulsif pour les poux, elle adoucit la peau, enfin voilà. Et aussi, elle évite que des odeurs s'installent sous les aisselles, encore une fois par rapport à l'antibactérien. Voilà, j'aime l'huile de coco, j'aime énormément son odeur. J'aime en manger aussi. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. L'avant-dernier produit, c'est une huile essentielle, c'est la menthe poivrée, pareil, que j'ai découvert cette année, donc tout le monde la connaît, mais vraiment de l'utiliser de façon récurrente. C'est depuis cette année. Et c'est grâce d'ailleurs à Easy Blush qui me l'avait recommandé tout simplement pour rafraîchir son haleine au lieu d'utiliser un chewing-gum. Ensuite, je l'ai utilisé pour des migraines, pour rafraîchir mon cuir chevelu ou stimuler tout simplement la pousse en y mettant quelques gouttes dans les shampoings, après-shampoing, etc. Donc très belle découverte. Et un dernier, c'est l'hydrolat de rose que j'ai découvert réellement avec Secret d'Argan dans un masque qui... J'adore l'hydrolat de rose pour ses bienfaits, l'odeur, tout. Quatrième question, le shampoing et après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. Alors il n'y en a aucun, il n'y a aucun produit fini qui a révolutionné ma chevelure. Pourquoi? Parce qu'au niveau des composants, en fait, j'ai beaucoup changé d'avis. Par exemple, avant, j'utilisais du BTMS. Le BTMS, c'est ce qui permet de démêler les cheveux. C'est un conditionneur que petit à petit, je ne peux plus utiliser pour différentes raisons. Et du coup, la plupart de mes produits encore en contiennent. Je parle surtout des après-shampoings, de mes masques. Donc du coup, je vais vous montrer deux shampoings que j'aime beaucoup utiliser. Donc le premier, c'est de la marque Bioturm, qui est un shampoing allemand. J'aime beaucoup les produits allemands. C'est le Repair qui est idéal pour les cheveux qui ont besoin d'être nourris. Donc je pense aux cheveux crépus, pardon, mais aussi aux cheveux tout simplement caucasiens, bouclés, etc. qui ont besoin vraiment de nutrition et d'être réparés.
réparer entre guillemets, c'est tout simplement d'être protégé. Et un autre produit, c'est la poudre de Shikakai. Je vous ai fait plein de vidéos là-dessus. Tout le monde n'aime pas parce que ça laisse des petits grains qui sont assez difficiles à rincer, mais moi personnellement ça ne me pose plus aucun problème. Cinquième question, les produits que tu utilises quand tu vas avoir la peau toute douce, gommage et crème corps. J'en utilise deux en ce moment, donc une pour la texture que j'aime beaucoup et l'autre pour l'odeur. Donc on va commencer avec celui-ci de chez Mademoiselle Bio qui est le baume corps ultra nourrissant au beurre de mangue et à l'huile d'abricot. Donc bémol pour l'odeur, j'adore les odeurs qui sentent vraiment fort, qui sortent le sucré du moins, et celle-là ça fait limite parfum, c'est très envahissant, on dirait une odeur un petit peu chimique. Par contre la texture est vraiment juste canon. En fait c'est une crème qui n'est pas grasse, qui va très vite pénétrer dans la peau, mais qui est quand même épaisse. Et c'est du coup c'est une texture que j'aime beaucoup en hiver. Mais l'odeur de cette crème, de ce baume, de chez Bioturm, encore une fois, elle est juste délicieuse. C'est à la noix de coco, mais ça me fait penser, je peux pas vous dire autre chose, au sorbet coco. Donc si vous avez déjà mangé du sorbet coco, vous savez quelle odeur ça a. Ça sent super super bon. Petit bémol pour celui-là, c'est que c'est plutôt une crème pour l'été qui est très fluide et qui donc part très vite. Pour ce qui est de l'exfoliant, en ce moment je teste celui de chez Nagel qui est un beurre exfoliant avec du sel de la mer morte et du beurre de karité. Donc idéal pour les jambes je trouve et les talons, mais beaucoup trop, je dirais, pas abrasif mais un peu trop irritant pour des parties de la peau qui sont plus sensibles comme les aisselles par exemple. Mais c'est un très bon beurre qui fait très bien son boulot. Sinon, j'utilise tout simplement du sucre et de l'huile d'olive, ça marche très bien. Sixième question. Quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration, quel déo utilises-tu? Donc c'est assez rare, même quand je reste chez moi, je n'aime pas sentir ma propre odeur corporelle. Du moins au niveau des aisselles, c'est pas le truc qui me fait kiffer le plus. Donc du coup, j'ai encore une fois deux déodorants, dont un que j'avais fait maison. Ce n'est absolument pas une recette de moi, vous pouvez la retrouver sur le site Aromazone. C'est celui à la pierre d'Alain, tout simplement. Donc, petit bémol, parce que vous devez intégrer de la pierre d'Alain en poudre à l'intérieur, et je trouve, étant donné que la préparation doit être liquide pour l'intégrer dedans, que toute la pierre d'Alain va couler en bas. Donc au départ ça va super bien marcher, et au fur et à mesure vous allez plus avoir un déodorant qui nourrit vos aisselles. Voilà. Ensuite de chez Swapuela, j'ai tout simplement pris le déodorant crème, il me semble qu'ils en ont un seul. 15 € le déodorant, ça fait super cher, et pour vous dire la vérité, oui il fait son boulot, mais j'ai largement préféré celui de Schmitz. Je vous avais fait une revue là-dessus, n'hésitez surtout pas à y aller. Ensuite, le maquillage que tu portes pour être au max et pécho. Donc c'est assez compliqué étant donné que je ne me maquille pas beaucoup, et je crois que monsieur n'apprécie pas trop, enfin que ça me ressemble pas en fait de me maquiller beaucoup à part les yeux. Donc ça va être peut-être du eyeliner, du mascara, des fards, mais rien de plus, et faire bien mes sourcils, mais ça s'arrête là. Voilà. Huitième question, ton produit favori pour nettoyer ta maison naturellement. Donc c'est très simple, c'est le vinaigre blanc. Je trouve que ça nettoie tout. On peut s'en servir aussi comme adoucissant, comme pour nettoyer des plaques de graisse, des poêles pleines de graisse, multisurface, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi faire un macérat, donc mettre du vinaigre blanc et y mettre toutes vos épluchures des agrumes possibles et imaginables, pardon. Et ça va vous faire un agent multisurface et adoucissant avec une bonne odeur. Voilà, moi je l'ai fait avec des pots de clémentine et ça marche super bien. Neuvième question, le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours? Toutes les blogueuses boivent du thé. Cliché. Donc moi le souci c'est que j'en achète pas du thé. En général on me l'offre à chaque fois. Pourtant j'en bois très souvent. Mais j'ai du mal à le choisir en magasin. Mais en ce moment le thé que j'ai c'est celui de chez Terre d'Oc, c'est à la fleur d'oranger et au thé blanc qui est très très bon et qui va tendance à vraiment m'apaiser jusqu'à m'endormir. Donc c'est un thé du soir. Enfin, j'ai déjà essayé de le prendre le matin et une heure après j'avais envie de dormir. Donc, dixième question, le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à un ou une amie. Donc ce qu'il faut savoir c'est que je pourrais lui offrir un livre, je sais pas, cuisine, beauté, etc. Mais vraiment si je devais lui offrir un livre,
ce serait beaucoup, et j'y tiens, à ce que voilà, les gens que j'aime tout simplement se sentent bien à l'intérieur. Donc, ce serait plutôt un livre sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur tout ce genre de choses pour vraiment qu'à l'intérieur ce soit des personnes qui soient vraiment déterminées, boostées et bien dans leur basket. 2 livres, parce que je ne sais pas choisir, je pense que vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo. Le premier livre, c'est Entraîner sa volonté de Streetzelberg et Gerst, qui est un livre qui va vraiment vous démontrer que la volonté, on ne naît pas avec. C'est vraiment comme la muscu, il faut s'entraîner pour pouvoir l'être. Et en fait, c'est vraiment... la volonté, c'est ce qui va vous permettre de vous lever assez tôt pour faire toutes vos tâches dans la journée, qui va faire en sorte que vous atteigniez vos objectifs, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est tellement dommage de s'arrêter, en fait, à être défaitiste, en fait. Se dire qu'on ne peut pas y arriver, que c'est comme ça n'arrivera pas. Non, tout peut arriver. Et ce livre est vraiment très bien pour ça. Et un autre de chez Paul Arden qui est Vous pouvez être ce que vous voulez être. Ce livre-là, c'est 2-3 pages pour vraiment vous mettre un coup de pied au cul, en fait. Vous dire que vous êtes capable, fais ça, parce que comme ça, la manière dont tu as essayé, c'était complètement naze. Voilà. 11e question, le produit non naturel que tu ne quitteras jamais. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai voulu du genre inventer un truc, mais ça fait pitié. J'ai même demandé à monsieur, c'était très compliqué. Et finalement, j'ai trouvé. Sauf que là, je ne m'en rappelle absolument plus. Oh! Attends, c'était quoi? Des fois, quand tu sais des trucs bêtes, ça revient. Des trucs bêtes? Ouais. Rouge, jaune, caca. Caca? Oh, ça y est. Ça marche peut-être, hein. C'est un durcisseur pour les ongles. J'ai les ongles qui sont fragiles, on va dire, depuis toujours. Et la 12e question que je rajouterai à ce tag et qui manque, c'est donc les personnes que j'ai découvertes dans le naturel, si on peut dire, et qui vont vraiment changer pas mal de choses. Le corps, la maison et l'esprit, qui est vraiment très minimaliste, qui ne va pas acheter, enfin qui n'est pas pour la consommation, tout simplement, qu'elle soit bio ou pas. C'est pas quelqu'un qui irait acheter du maquillage ou quoi que ce soit, elle se limite à la culture en fait. Elle essaye de ne dépenser, ses sous que pour la culture et je trouve ça admirable parce que moi j'y arriverai pas et c'est pas dans mes projets, mais c'est en plus de ça, c'est une très belle personne qui pour moi partage de façon innée. Du moins on sait qu'elle partage et qu'elle n'attend rien en retour et aujourd'hui c'est très rare. Ensuite il y a Idées Nocturnes, donc vraiment c'est des filles qui se joignent, qui ne se connaissent pas mais qui pour moi sont très liées. Pareil, cette fille-là elle partage tout le temps, sans s'en rendre compte, des connaissances énormissimes, enfin elle en a plein, et elle fait que ça, elle partage, elle donne, et voilà, ça fait partie des rares personnes aujourd'hui qui n'attendent rien en retour et ça fait vachement du bien et du coup je trouve que ça m'a apporté une plus grande ouverture d'esprit et il y a des sujets sur lesquels voilà, je n'avais pas d'intérêt ou quoi que ce soit où aujourd'hui je suis beaucoup plus ouverte et je vais beaucoup plus chercher l'information ou la source, etc. Donc c'est vachement, ce sont des personnes très bénéfiques. J'espère que ce tag vous aura plu. Je taguerai donc les personnes que j'inscris juste ici parce que j'y ai absolument pas réfléchi. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2015 et à venir une bonne année 2016. Entouré des gens que vous aimez, tout ça. Et voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que les vidéos de cette année vous ont beaucoup plu. N'hésitez pas à m'en recommander plein. Et pourquoi pas une petite question. Qu'est-ce que vous avez aimé comme vidéo pendant cette année, que je sache quoi viser, plus voilà, un sujet plus qu'un autre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.